toi pour transformer les vies. Esprit de Dieu, Esprit ça t'a bien mis le. C'est si mes âmes besoin. Jésus assis sur son trône, ô Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour que je vois Jésus assis sur son trône. Saint-Esprit, fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir Jésus mon Seigneur assis sur son trône. Oh Saint-Esprit, fais-le encore dans ma vie. Ouvre les yeux, ouvre mes yeux pour que je vois Jésus assis sur son trône. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi encore ce matin. Manifeste-toi dans les vies de ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent. Manifeste-toi pour faire de nous les disciples de Christ. Manifeste ta puissance afin que l'œuvre de Christ soit parfaitement accomplie dans les vies. Holy Spirit, do it again. Do it again in my life. Open my eyes for me to see
Alléluia, Alléluia, sisi mawambe waba azamba kote wam. Alléluia, madame de Dieu. Oh, Alléluia. Sisi mwame walugo beti Lugo wame waba azambo kote wam. Alléluia, madame de Dieu. Oh, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Sisi mwame waba azambo kote wam. Alléluia, madame de Dieu.
Zambori sawe, mayome besefa amasumo kamom. Alléluia, matamaneti. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Nasisima wambe waba azamba kote wam. Alléluia, matamaneti. Sawe, asimsana mechinganga kabetate, asu Abraham, anabuta Jesse, Alléluia, matamaneti. Oh, Alléluia. Alléluia, alléluia. Nasisima wambe waba azamba kote wam. Alléluia, matamaneti. Oh, Alléluia. Alléluia, alléluia. Nasisima wambe waba azamba kote wam. Alléluia, matamaneti. Duma ba awa zambe saya yo, duma o zambe man, esisi medingo zambe ya, Alléluia, matamaneti. Duma. Anna Maria, Anna Maria, Oma Ania, Oma Ania. Anna Maria, Anna Maria, Ovuma Ania Korovuma. Anna Maria, Anna Maria, Ovuma Ania Korovuma. Zambanga fubu wanamo, Nia wayinanga bomonkore, wayibiye kurbusuma Ania. Anna Maria, Anna Maria, Ovuma Ania Korovuma. Piazugalua Nia corre, Piazugalua Bagalomo, Ovuma Ania Korovuma Ania. Maria, Anna Maria,
ankore lere gana ani awe engongol ani ankore vogolo ani Ni a Cristo so bifani e camoruno yewa yen fo camorunia Maria Maria Epa! Abogolo, 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 abogolo. Anna Maria, Anna Maria, Obuma, Ania, Korobuma, oh Ania. Anna Maria, Obuma, Ania, ancora Obuma, Ania, oh, Anna Maria, Obuma, Ania, ancora Obuma. Gloire à ton Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église universelle, en la communion des saints, en la rémission des péchés, en la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et que la gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Ô mon bon et doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, attirez au ciel toutes les âmes, secourez spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes. Accordez-leur, Seigneur, le repos éternel. Que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Seigneur, nous te prions afin que ce chapelet que nous allons faire, que tu touches ceux qui nous écoutent, ceux qui ont soif de toi, que tu transformes les cœurs, même les plus endurcis, que tu ramènes les cœurs qui sont dans la mort, que tu les ressuscites à la vie avec toi, pour qu'ils te contemplent, te magnifient et te louent. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons méditer les mystères douloureux et nous allons méditer aujourd'hui la station sur le 4e mystère. Jésus porte la croix. Et il sortit portant sa croix et vint au lieu dit crâne, qui se dit en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres hommes, un de chaque côté. Au milieu, Jésus. Jean 19, versets 17 à 18. Il sortit portant sa croix. Jésus-Christ avait conscience. Il était conscient. Personne ne l'a forcé. C'est pour cela que les gestes sur le chemin du calvaire, les gestes et le comportement de Jésus disent long sur son engagement. Il sortit portant lui-même sa croix, sachant que c'est sur cette croix qu'on va le crucifier. C'est cette croix qui était son lieu où il allait donner son dernier souffle. Mais il n'a pas hésité de prendre cette croix et de la charger sur son épaule. Et la croix même qu'il portait était très lourde. Certainement pesait plus que lui. Entre le poids de Jésus et le poids de la croix, il n'avait pas équilibre. La croix était plus lourde. Et c'est pour cela que Jésus tombait. Parce que le poids de la croix était plus grand que son propre poids. Mais il s'est efforcé à accepter ce lourd poids durant tout le chemin jusqu'au sommet de la colline.
bien qu'il a eu de l'aide, bien que Simon de Cyrène qui sortait des champs, on l'a obligé à soutenir Jésus, à l'aider à porter la croix, mais Jésus avait déjà pris cet engagement lui-même de porter, sachant le résultat qui suivait le portement de la croix. Il n'a pas hésité, il a accepté. Il s'est couché lui-même sur cette croix et on l'a cloué. On a cloué ses mains, on a croisé ses pieds, on a cloué ses pieds. Et il est mort sur cette croix. Jésus accepte de porter le fardeau, le lourd fardeau des péchés de l'humanité. Cette croix représente le lourd fardeau des péchés de toute l'humanité était déposé sur cette croix, une croix pesante, qui agit jusqu'à ce jour dans nos vies. Nos péchés ont été portés sur cette croix. Ça veut dire, pendant le moment où on crucifiait Jésus, l'état de péché de ce monde était sur cette croix. Aujourd'hui, ce jour-là, l'état de notre péché de ce jour était aussi sur cette croix. Donc toute la croix de l'humanité, pendant la durée de tout l'univers, tant que le monde va durer, ces lourds fardeaux étaient sur cette croix. Il n'a pas hésité à aller jusqu'au bout. Surtout, il n'a pas reculé face au résultat de la croix, c'était la mort. Si seulement sa sentence était de porter cette lourde croix, parce que le portement de cette croix était déjà une responsabilité lourde. Non seulement il portait la croix, mais il se faisait tabasser. En plus, l'ennemi incitait les soldats à lui donner des coups de fouet. Des coups de fouet qui déchiraient sa chair. J'ai eu la grâce de voir ces fouets. Il y a des fouets qui n'étaient pas des simples fouets que tu prends, peut-être une queue de cheval, tu tapes sur quelqu'un. Il y avait des fouets qu'on fabriquait, au bout il y avait comme une boule avec des pointes. Et lorsqu'on lui tapait ça sur le corps, ça dit que ces pointes-là laissaient des traces de plaies. Le portement de la croix. La croix déjà était une douleur parce qu'elle était plus pesante que son corps. Mais en plus de ça, il y avait les coups de fouet. Non seulement il y avait des coups de fouet, il y avait les crachats parce que les hommes crachaient sur lui. On le huait. Il y avait l'humiliation de porter du portement de la croix. Parce que à ce moment-là, Jésus est un bandit, un brigand, aux yeux de toute la foule qui est tout au long du chemin de Golgotha. Parce qu'il n'y a que des bandits qu'on crucifiait, les malfrats, ceux qui étaient considérés comme n'ayant pas droit à la vie, parce qu'ils étaient des bandits, des malfaiteurs. Donc Jésus avait été classé au rang de malfaiteur. Parce que quand nous entendons que Jésus a porté la croix, l'aspect de toutes ces choses ne nous est pas révélé. La croix avait tout un contour de choses qui, normalement, devaient amener Jésus à démissionner. Non seulement même démissionner, peut-être à faire un AVC, parce que c'est toi qui portes la lourde croix qui est plus forte que toi, qui est plus pesante que ton corps. C'est toi qu'on fouette. Et à
a des moments, tu trébuches, tu tombes, parce qu'on te bouscule. Non seulement on te bouscule, on crache sur toi. Et lorsqu'on crache sur toi, les venants de mots, les injures qui sortaient des bouches de ces gens qui touchaient son âme. Jésus-Christ a surmonté tout ça pour toi et moi. Le portement de la croix. Ah, Jésus a porté la croix. Nous voyons un bois, simple bois, et puis qui est posé sur l'épaule de quelqu'un. Il marche normalement. Non. Il y avait les bousculades, les coups de fouet, les injures, les mauvais mots, l'humiliation. Tout ça était mélangé. Une croix d'humiliation. Jésus-Christ est allé jusqu'au bout. Parce que lorsqu'il pensait à son découragement, il pensait à son abandon, il voyait tout ce qu'il allait abandonner. Il n'abandonnait pas lui-même, mais il abandonnait ceux qui avaient l'espérance en lui. Ceux qui devaient avoir l'espérance en lui. Ça veut dire Jésus-Christ regardait à toi et moi aujourd'hui qui avons mis toute notre confiance en lui. Et ce ressentiment d'abandonner ceux qui lui font espoir en lui, lui donnait plutôt le courage de continuer pour sauver ceux qui espèrent en lui. Cette pensée de toi et moi aujourd'hui, cette pensée de toutes les âmes qui allaient périr s'il abandonnait, était une source de courage pour lui qui l'aidait à continuer et aller jusqu'au bout. Ce n'est pas pour son père et ce n'est pas pour lui-même qu'il a porté cette croix. Si Jésus-Christ est allé jusqu'au bout, c'est parce qu'il pensait à notre devenir. Qu'allions-nous être aujourd'hui s'il n'était pas allé jusqu'au bout? Nous avons une espérance, nous avons un rempart, nous avons une passerelle, Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, lorsque nous sommes accablés par les souffrances du monde, lorsque nous sommes persécutés, il est notre rempart, il est notre secours. Oui, efficacement, Jésus-Christ, son portement de croix aujourd'hui agit efficacement dans notre vie. C'est notre berceau qui nous a portés, qui nous a rachetés, qui nous a redonné espoir, qui nous a redonné la vie. Si nous avons la vie aujourd'hui, c'est grâce à ce portement de la croix. Nous allons parler donc maintenant du découragement des chrétiens. La responsabilité de chaque chrétien face au découragement. Je peux dire les conséquences du découragement des chrétiens. Les chrétiens se découragent à la moindre embuscade, moins de contraintes, moins de difficultés, nous avons déjà abandonné. Tu dois comprendre aujourd'hui que chaque fois que tu as abandonné, chaque fois que tu t'es découragé à aller en avant, de continuer une mission à cause d'une épreuve, tu n'as pas abandonné toi-même. Ce que tu as abandonné dans ton découragement, tu ne peux même pas les compter. Il y a des chefs de famille qui, lorsque ça devient très dur, ils abandonnent. Ils ne persévèrent pas. Ils ne continuent pas. Ils ne continuent pas à espérer. Ils abandonnent.
les responsabilités et les charges de la famille. Ils abandonnent. Nous retrouvons dans des familles des petits-enfants qui commencent même à se prostituer à l'âge de 12 ans, à l'âge de 15 ans, qui commencent à voler à l'âge de 10 ans parce que le parent a abandonné, parce que le parent s'est découragé, parce que le parent n'a pas accepté d'aller jusqu'au bout. Il n'a pas accepté de souffrir, de continuer à porter des humiliations pour sauver sa progéniture. Ceux qui abandonnent, vous ne pouvez pas comprendre le nombre d'âmes que vous laissez à la mort, que vous poussez à la mort à cause de votre abandon. Tu peux être responsable de quelque chose, responsable au sommet de quelque chose, responsable d'une famille, responsable même d'une association, responsable de quelque chose, d'une responsabilité, mais à cause des épreuves, à cause de la charge, de la croix de cette responsabilité, des humiliations que tu rencontres, et par moments même des échecs, tu abandonnes. Jésus-Christ est tombé, c'est un échec. Il devait être allé avec la croix là jusqu'au bout, debout, mais il lui est arrivé à plusieurs reprises de tomber, de chuter. Donc les échecs font partie de la marche d'un chrétien, de la marche de la responsabilité qu'on t'a donnée. Dans la responsabilité qu'on t'a donnée, tu vas rencontrer l'échec, tu vas échouer. L'échec ne doit pas être un moyen d'abandon. Nous ne devons pas penser qu'à nous. Nous devons penser à ce que nous portons sur les croix que nous avons. L'égocentrisme, l'égoïsme font en sorte que aujourd'hui, on ne pense plus à ce qui entoure nos responsabilités. Nous abandonnons dès que nous nous sentons un peu mal. Dès que nous rencontrons une certaine difficulté, dès que nous nous retrouvons face à l'adversité, face aux moqueries, nous abandonnons. Le Seigneur Jésus nous apprend aujourd'hui à persévérer malgré les obstacles, les injures, la lourdeur de la croix, le poids pesant de la responsabilité que tu as. Tout ça, lorsque tu rencontres tout ça à partir d'aujourd'hui, ne pense plus qu'à toi-même. Pense aux conséquences. Les conséquences liées à la responsabilité que tu vas abandonner. Jésus-Christ aurait pu jeter la croix par terre et dire, je n'avance plus. S'il s'occupait de son ressenti, s'il écoutait la chair, la douleur qu'il avait dans sa chair, la douleur qu'il avait dans son âme à cause des injures, des railleries et des moqueries, la difficulté même à avancer avec le poids, il aurait pu jeter. Qu'est-ce qu'on lui aurait fait? Dans tous les cas, il était déjà destiné à la mort. Tuez-moi une fois. Mais ce n'était pas là le lieu de sa mort. Il devait aller avec la croix jusqu'au bout pour sauver l'humanité. Il ne devait pas abandonner. Il ne devait pas jeter. Par moments, nous avons des responsabilités de nos familles. Nous avons des responsabilités à l'église. Nous avons des responsabilités. La société a besoin de nous. Nous disons être la lumière du monde. La société a besoin de ta lumière. Mais il faut que tu saches aussi que malgré les obstacles que tu rencontres, tu es une lumière. Dans la difficulté, la manière dont tu vas gérer tes difficultés va éclairer quelqu'un d'autre qui est dans les difficultés. Mais si tu abandonnes, tu vas éteindre l'espoir d'un homme, l'espoir d'une femme, l'espoir de quelqu'un qui te suivait comme un modèle. La persévérance dans la marche avec Jésus. Que celui qui veut me suivre se charge de sa croix et me suive. La question qu'on nous pose ce matin à cette station du chapelet, c'est que où est même d'abord ta croix? Est-ce que tu es sûr que tu portes encore la croix qu'on t'a donnée? Est-ce que tu es sûr que tu es encore
tu as encore ta croix sur les épaules et que tu es en train d'avancer. Nous qui aimons à éteindre rapidement les injures. Il faut que nous sachions que ces injures accomplissent une volonté en toi. Une volonté divine qui est de te rendre même humble, de t'apprendre même à ne pas répondre, apprendre à te taire. Parce que dis-moi un peu, quand une foule est après toi, 2000, 3000 personnes qui t'insultent, moi je l'ai déjà rencontré, je vous ai dit, j'étais à l'église là-bas en bas. Quand je suis quitté là-bas, c'est 3000 personnes qui m'insultaient dans différents endroits. Dis-moi, tu vas élargir ta bouche pour répondre à 3000 personnes. Ces injures-là nous apprennent même à nous taire, à devenir humble. Tu vas aller te bagarrer avec 3000 personnes. Tu apprends qu'il y a tel qui t'a dit là-bas. On était encore avec tel. Dans le taxi, on venait me raconter que même dans les taxis, on parlait de moi. Les gens voyagent même pour aller dans le car à Sarmelima. J'étais le sujet de conversation. Dis-moi un peu, j'allais partir savoir qu'à Bukavu, c'était dans quel cas. Et puis, donnez-moi les noms des gens qui... tu vas faire comment? À un moment donné, toutes ces épreuves te moulent, te changent. Parce qu'il faut savoir que quand Dieu veut t'amener au sommet, il doit te mouler. Dieu est un sculpteur et il sait les moyens par lesquels il te sculpte. Par moments, c'est cette croix qui te moule. Par moments, c'est cette croix qui t'amène à devenir ce que Dieu veut que tu sois. La preuve en est que c'est au travers de la croix, lorsque le Seigneur Jésus a fini d'accomplir sa mission, Dieu l'a glorifié. Sa gloire même à lui était liée à la croix. Parce qu'il a combattu le bon combat. Il est allé jusqu'au bout avec sa mission. Il n'a pas démissionné. Nous les démissionnaires là, nous laissons tout à moitié. Ta vie est partout. Tout est démis. Tu commences avec quelque chose, tu n'arrives jamais au bout. Tu commences avec quelque chose, tu n'arrives jamais au bout. Pourquoi? Parce qu'il te manque le courage que le Christ avait. Le courage d'accepter la souffrance et d'avancer avec la souffrance. Tu es maintenant moitié-moitié. Tu commences quelque chose là-bas, c'est démis. Tu abandonnes. Dès que les difficultés arrivent là-bas, tu n'es plus là-haut. Il y a beaucoup de filles qui ne sont pas mariées aujourd'hui. Parce que dès que le mari a commencé à découcher, elle aussi, elle est sortie. Il n'est pas bon qu'un homme découche. Mais tu avais ce que Dieu avait mis en toi qui pouvait l'amener à ne plus le faire. Si tu écoutais Jésus, il allait te dire, supporte ma fille. Prie, montre-moi son cœur, je vais le transformer. Mais dès qu'il est arrivé, tu l'as attrapé au cou, la bagarre. La solution pour toi, c'était la bagarre. Mais comme il est plus fort que toi, il t'a rossé très bien. Et après, tu as dit non. Non seulement il découche, et puis il me tape. Je ne vais plus rester ici. La persévérance face à l'adversité. Il y a une femme que tu as envie quelque part, qui est assise dans un foyer que tu convoites. Ne regarde pas aujourd'hui là où elle est au sommet. Si elle te compte les épreuves qu'elle a traversées pour arriver là où elle est en paix, tu ne vas pas croire. La persévérance. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas le travail. Parce que quand il est arrivé quelque part, on lui a dit non, on va d'abord commencer à te donner 20 000 francs. Il regarde son diplôme. Il dit qui? Alors que tu peux commencer avec ces 20 000, même si tu parles à pied. Après cela, tu vas acquérir de l'expérience. Au moins, dans ton prochain CV, tu vas dire, j'ai passé un stage de quelque part. Tu ne vas pas dire le salaire, mais ça va faire agrandir ton CV. Ça peut être un travail qui demain va te donner le meilleur travail parce que tu vas mettre ça sur ton CV. La persévérance. Nous, aujourd'hui, nous voulons la facilité. Et c'est ce moyen de la facilité aujourd'hui qui nous amène à la perdition. Nous n'avons rien. Nous sommes détruits. Parce qu'on croit que la vie est facile. Jésus était sorti portant lui-même sa croix. Qu'aujourd'hui,
Ce que le Seigneur Jésus veut te dire, c'est que la croix que tu as jetée là, chacun d'entre nous connaît là où il a abandonné sa croix. La croix que tu as jetée là, que tu as déposée par terre là, Dieu veut que tu ailles la reprendre et que tu te charges d'elle. Parce que c'est au travers de cette croix que tu as ta bénédiction. Chaque croix que tu portes dans ce monde a une bénédiction liée à cette croix. Ne vous méprenez pas. Chaque croix que tu portes a une grâce liée à la croix. Si tu ne veux pas porter la croix, comment veux-tu que Dieu se glorifie en toi? Les épreuves de la vie, c'est comme un examen. Nous devons tous passer par là. Et chacun a son lot d'épreuves. Chacun a son temps d'épreuve. L'autre peut être éprouvé pendant 6 mois, l'autre 1 jour, l'autre 10 ans, l'autre 20 ans, l'autre 10, l'autre ainsi de suite. Mais ce que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est d'aller jusqu'au bout, de ne pas abandonner le sentier parce qu'il y a des obstacles, mais de continuer. Tout ça est un tout pour ta gloire future. Amen. Jésus est sorti portant sa croix. Nous aussi, chacun à son poste. Va jusqu'au bout. N'abandonne pas. Reste fidèle. Accepte qu'on t'insulte. Accepte qu'on se moque de toi. Accepte les coups de fouet que tu reçois à cause de la croix que tu portes, à cause de ta famille, à cause de tes enfants, à cause de ton mari, à cause même peut-être de ton association, à cause de l'église. Parce qu'on est beaucoup persécuté dans les églises. C'est le moyen où on rencontre même le plus de persécution. Quand tu dis que tu crois en Jésus, c'est là où le diable va s'asseoir pour te dire tu ne vas pas arriver. Beaucoup de gens sont assis dans les quartiers aujourd'hui, ils ont abandonné leur croix parce qu'on est allé les humilier à l'église. Continue. Et on stigmatise toutes les églises. Ça devient, non, moi je n'ai pas pu, je préfère rester à la maison. Beaucoup sont dans les maisons aujourd'hui, ne partent plus le dimanche louer Dieu parce qu'ils ont été froissés dans une église, parce qu'ils ont été méprisés dans une église, parce qu'ils ont rencontré telle ou telle autre chose dans une église. Le Seigneur dit aujourd'hui que celui qui veut me suivre se charge de sa croix et me suive. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres. maintenant et à Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs. maintenant et à l'heure Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. maintenant et à l'heure Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et que la gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles. Ô mon bon et doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, attirez au ciel toutes les âmes, secourez spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes. Accordez-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Quatre, cantique 4. Yeba yeme, beneboum. Zamba yeba lewa, biyom bise, dans un essai. Aïe, faut pas lewa. Zamba yeba lewa. Ça va donner. Ambuni Jesus de Congo, Zamba yeba lewa. Ome benye bike liyo, Zamba yeba lewa.
La lecture va être un peu longue. Mais Jean au chapitre 4, jusqu'à là où l'Esprit de Dieu va nous demander d'arrêter. Nous lisons. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il allait, qui passait par la Samarie, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens. Et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le Dieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi, Dieu, Seigneur, toi-même.
n'ose pas sécuriser. Enlève-moi le trouble de l'esprit. Et que ton esprit se saisisse de moi maintenant et parle. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix. Maintenant, tout confus brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc, oh, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Seigneur, voici ta parole que tu nous donnes dans Jean au chapitre 4. Tu sais que je n'ai aucune connaissance. Je ne connais rien. Mais toi, tu peux tout. Et tu sais tout. Que par le biais de ton esprit, maintenant que tu viennes à nous révéler tout ce que tu as prévu pour nous au travers de ce passage. Afin que les âmes qui écoutent soient transformées. Que ceux qui sont maintenant à l'écoute de ce message, qu'après avoir entendu ce message, leur cœur ne reste pas tel qu'ils étaient au début. Béni sois-tu, Père, parce que tu m'utilises. Fais disparaître maintenant mes pensées, que je ne sois plus, mais que toi tu sois. Prends autorité en moi. Viens parler toi-même à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Jésus, au bord du puits de Jacob, le Seigneur entend tout. Et il connaît tout. Dieu te connaît. C'est le Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Même quand tu es à l'autre bout, à l'opposé du chemin de Jésus. Si Jésus a tracé un chemin pour passer par un point A à un point B, et que toi tu es à un point Z, et que là où tu es à un point Z, tu as véritablement soif de lui, il frayera un chemin pour arriver jusqu'à toi. Jésus n'abandonne personne. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que les gens croient que c'est le fait d'un hasard que la Samaritaine et Jésus se sont rencontrés. C'est faux. Jésus connaissait où il allait. Et il connaissait l'heure à laquelle il devait être au puits de Jacob. Parce qu'il avait un rendez-vous là-bas. Il devait rencontrer une âme qui avait soif de lui. Il devait rencontrer une âme qui avait besoin de la transformation. Si véritablement tu as soif de Jésus et que tu veux être transformé, je te le dis en vérité, il est en route vers toi. Jésus connaît l'endroit, le moment, l'heure où tu dois être, le point de rencontre avec lui. Il l'a déjà programmé depuis les siècles. Avant même que tu ne sois né, il savait qu'il allait te rencontrer. Le problème, c'est cette soif de Jésus. Cette soif de cette eau qui ne tarit pas. C'est cette soif que nous n'avons plus. Mais c'est dommage. Jésus vient rencontrer la Samaritaine et discute avec elle. Parce que Jésus avait discerné depuis très loin le désir de la femme de se transformer. La causerie, Jésus lui dit,
la première personne qui s'adresse à la femme et dit, c'est Jésus qui commence à parler à la femme. Parce que il déclenche la causerie parce qu'il sait qu'elle est importante pour la femme. Il sait qu'il doit transformer cette femme. Il sait que cette femme a besoin d'elle. A besoin de lui, pardon. Même si la soif de Christ est enfouie en toi, dans tes difficultés, il y a des moments où tu as l'impression que tu as la solution, mais tu ne l'as pas. Il y a quelque chose qui doit déclencher la solution dans ta vie. Ça veut dire que tu cherches une solution, tu es dans un tourbillon où tu sais que tu as une réponse, mais tu ne saisis pas. Il y a quelque chose qui te manque pour boucler, pour que tu aies la solution. Cette femme-là, avec cette soif-là, elle avait déjà passé des années à aller de mari en mari. Elle vivait avec des hommes. Elle cherchait la vie. Elle ne savait pas quoi faire. Et en ce moment même, elle était aussi en couple avec quelqu'un, mais ce n'était pas son mari. Ce n'était pas ça la solution de son problème. Elle avait une soif, mais elle croyait peut-être c'est en changeant de mari qu'elle allait trouver la solution. Peut-être qu'elle allait trouver un meilleur homme qui allait lui donner une meilleure vie. Mais au fond, la femme était à la recherche d'une solution définitive, une solution de sa propre vie. Il y a beaucoup de choses que nous faisons dans la vie à la recherche des solutions. Tu tournes en rond, tu es en train de chercher une solution. Tu crois peut-être, c'est que lorsque tu seras bien avec ta famille, c'est ça qui va t'apporter le réconfort. Ou lorsque tu seras bien avec certaines copines ou certains amis, tu vas trouver le réconfort. Ou bien lorsque tu auras le travail, tu vas trouver le réconfort. Ou bien un mari. Il y a peut-être des femmes qui sont stériles, qui croient que le réconfort viendra parce que quand elle va accoucher, elle aura un enfant. Des moments, même les choses qui nous croyons être des solutions dans notre vie deviennent les pires problèmes que nous recherchons. Des choses même qui viennent même en fait nous détruire. Par moment, tu crois que c'est la solution de ta vie. Ta paix viendra du fait que tu sois une femme dans un foyer où on te donne beaucoup d'argent, où on t'encadre. Où il y a des femmes qui sont à la recherche du bien-être auprès d'un homme. Mais tu trouves même ce homme, à un moment donné, cette soif-là, elle est toujours là. Tu as toujours la sensation que tu n'es pas satisfait. Il y a des femmes qui, parce qu'elles croient que c'est quand elle va accoucher qu'elle sera heureuse, Dieu lui donne même encore 10 enfants, mais tous les 10 enfants sont des cancres. Ça devient même encore une autre source de problème. Cette femme avait une vie. Et au cours de sa vie, elle avait passé le temps à changer les hommes. Parce qu'elle croyait que la solution de sa vie était d'avoir un bon foyer. Mais à chaque fois, les hommes finissaient par partir. Et le pire même, celui qu'elle a maintenant n'est pas son mari. Certainement le mari d'une autre. Jésus entame donc la conversation avec la femme. La femme vient puiser de l'eau. Elle vient parce qu'elle veut puiser de l'eau pour aller utiliser de l'eau dans sa maison. Par moments, nous venons auprès de Jésus, nous rencontrons Jésus avec un autre objectif, alors que là où tu rencontres Jésus, il est plutôt venu transformer ta vie, que ta vie prenne enfin le courant de la vie dont lui veut. Cette femme était évangéliste. Ce n'était pas une femme pour un foyer. Elle était un instrument que Jésus devait utiliser pour la transformation de beaucoup d'autres Samaritains. Parce que lorsque nous lisons plus loin, la Bible nous dit, la femme est allée dire aux gens, j'ai rencontré un homme qui m'a tout dit. Et ces hommes-là aussi ont accouru vers Jésus. Le problème avec la rencontre de Jésus, c'est ton cœur qui est ouvert. La femme parle avec Jésus, avec sincérité.
Elle ne biaise pas. Jésus lui dit, es-tu mariée? Elle dit non, je ne suis pas mariée. Et pourtant, elle n'a pas dit à Jésus, je vis avec un homme maintenant, mais elle a dit, je ne suis pas mariée. Un langage de vérité. Souvent, quand nous arrivons devant Jésus, nous biaisons, nous voulons cacher notre vie. Nous voulons cacher la vérité. Elle savait que l'homme qui était avec elle était le mari d'autrui. Tu rencontres une jeune fille, tu es marié, oui. C'est comment alors, où est ton mari? Je suis venu là depuis ton mari où? Non, tu sais, c'est un homme marié. Non, ce n'est pas ton mari. Es-tu marié? Non, je ne le suis pas. Et le Seigneur lui dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Et c'est cette vérité sur laquelle Jésus s'est appuyé. Parce qu'il a vu le cœur qui avait soif de quelque chose. La femme, malgré les multiples maris qu'elle a rencontrés, elle avait toujours un sentiment d'insatisfaction. Elle n'était pas satisfaite. En fait, à un moment donné, toi-même, tu ne sais même pas ce qui trouble ton âme. Tu as un mari, les enfants, tu as un travail, tu as tout. Mais tu as une impression d'inconfort. Tu n'es pas à l'aise. Tu passes des nuits blanches, tu ne dors pas. À un moment donné, tu te poses la question, quel est le problème? Jésus, lui, le sait. Amen. À un moment donné, nous devons être vrais avec nous-mêmes. Il y a des choses que nous avons qui ne sont pas les nôtres. Parce que pour dire que tu as quelque chose, il faut que cette chose te soit donnée véritablement de Dieu. L'eau vive qui transforme la vie, c'est Jésus. Cette femme avait soif de Jésus. Elle croyait venir puiser une eau naturelle. Mais en fait, Dieu avait déjà décidé de changer sa vie, de lui donner ce qui allait transformer sa vie. La femme qui est venue, lorsqu'elle rentrait, ce n'était plus la même femme. Elle est allée dire aux hommes, j'ai rencontré un homme qui a transformé ma vie. Si ta rencontre avec Jésus ne peut pas t'apporter cette transformation, c'est que tu es né pour aller dans la perdition. Le premier point pour être transformé, il faut savoir être vrai avec Jésus. Il faut savoir lui dire le fond, montrer, t'ouvrir à lui, ouvrir véritablement les portes de ton cœur pour qu'il lise en toi que tu as véritablement besoin de lui, que tu as véritablement soif de lui. Ce n'est que lui qui peut étancher ta véritable soif. Pas la soif de l'eau, pas la soif des choses dont nous avons besoin. Pour que tu aies l'impression de satiété, que tu aies l'impression que tu es rempli, il te faut quelque chose. Il faut que Jésus te donne l'eau qui étanche ta soif. Beaucoup de gens ne savent pas que la parole de Dieu a la solution à tout ce dont nous avons besoin dans la vie. Même quand je suis en train de parler là, la parole de Dieu est en train de te toucher parce que tu as soif d'elle. C'est elle la solution de ta vie. Tu passes le temps à réfléchir, tu passes le temps à penser, tu passes le temps à te battre, tu passes le temps de courir ça et là, au lieu de t'asseoir et de commencer à chercher véritablement ce qui peut te donner une satisfaction interne. Parce que si intérieurement tu n'es pas satisfait, tout ce que tu fais, tu le fais superficiellement. L'homme doit pouvoir avoir une
je veux dire, une assurance interne. Il y a des gens qui ne sont pas en phase avec eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas au bon endroit, parce qu'ils ne reçoivent pas ce qu'il faut. Lorsque tu reçois Jésus dans ton âme, dans ton cœur, dans ton esprit, lorsque tu as cette présence en toi, tu as une sensation de plénitude. Les choses dont nous avons besoin pour la vie deviennent secondaires pour toi. Et la première chose qui te fait véritablement bondir, sauter de joie, c'est de savoir que tu as Jésus-Christ en toi. La Samaritaine a bondi de cette joie. Parce qu'elle est retournée. On ne nous dit pas qu'elle a encore puisé l'eau. La Bible ne nous dit à aucun endroit qu'elle a puisé l'eau. Elle est plutôt rentrée. Et elle allait dire aux autres que j'ai rencontré un homme qui m'a tout dit. Et les autres ont voulu aussi savoir quel est cet homme qui t'a tout dit. On dit que beaucoup de Samaritains sont retournés vers Jésus. On dit, verset 28, je vous ai dit que cette femme n'a plus puisé l'eau. Parce qu'à un moment donné, elle a compris que ce n'est pas la véritable chose qu'elle est venue chercher. Verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens. Donc, le but pour lequel elle est venue au puits n'était plus important pour elle. Je vous ai parlé de ça tantôt. Quand tu reçois la plénitude de Christ en toi, les choses qui étaient pour toi, des choses que tu voulais gagner deviennent, ça veut dire que secondaires. La primeur dans ton esprit devient Jésus. Ça veut dire que ce qui va te faire bondir, véritablement te sentir à ta place, te sentir vivre, c'est si tu as Jésus-Christ en toi. La source d'eau qui ne tarit pas. On dit que venez voir un homme qui m'a tout dit, qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient. Vous voyez, la femme là avait passé son temps. Je ne sais pas, la Bible ne nous dit pas le temps, mais elle a eu le temps d'avoir 5 maris. Mais ces 5 maris qu'elle a eus, aucune de ces relations ne lui a donné l'émotion qu'elle a ressentie quand elle a rencontré Jésus. Elle n'avait pas été satisfaite puisque devant Jésus, elle dit quoi? Je n'ai point de mari, je n'en ai pas. Va prendre ton mari. En cela tu dis vrai, parce que celui même tu as eu 5 maris et celui avec lequel tu es aujourd'hui n'est même pas ton mari. À des moments, nous construisons dans le vide. À des moments, nous construisons et tout ce que nous croyons avoir ne nous apporte aucune satisfaction. Nous avons toujours cette soif qui est tapie au fond de nous. Cette insatisfaction que tu ressens, c'est parce que tu as besoin de Christ dans ta vie. Tu es instable. Malgré l'apparence, les gens te voient quelqu'un de bien, quelqu'un de rempli, quelqu'un d'apparence heureux. Tu n'es pas heureux, tu es vide. Toi-même, tu le sais. Au fond de toi, il te manque quelque chose. Et je vous ai dit, cette femme n'était pas faite pour être mariée. Sa vie devait être utilisée comme un témoignage. Il y a des difficultés que tu passes. Il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie parce que ta vie est un témoignage qui va transformer les vies des autres. Si cette femme n'avait pas eu ses maris, qu'est-ce que Jésus lui aurait dit? À des moments, tu tournes. Tu ne sais pas où tu vas. Tu tournes en rond, il y a des choses qui t'échappent. Parce que ces choses que tu n'arrives pas à maîtriser, le jour que tu rencontres Christ, seront le socle sur lequel tu vas t'appuyer pour évangéliser les autres. Pour donner un témoignage
qui va amener les autres à Christ. Le témoignage de cette femme, c'est que j'ai rencontré un homme qui m'a tout dit, qui me connaissait mieux que moi-même. Parce que moi, j'ai même voulu lui cacher mes difficultés de me marier, mais il connaissait. Moi, j'ai même voulu lui cacher que je vis en adultère avec un homme, il connaissait. Ça a servi de témoignage. On dit que beaucoup d'autres personnes sont parties voir Jésus à cause du témoignage de la femme. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit à la femme, nous avons rencontré cet homme, mais nous avons cru. Nous n'avons pas cru à cause de ton témoignage, parce que nous-mêmes, nous avons vécu ce que tu nous as dit. Nous avons fait le chapelet. Et dans le chapelet, on nous a enseigné de porter fidèlement ta croix. Quelles que soient les difficultés que la croix que tu portes, que tu as t'apporte, les moqueries, les rejets, les abandons, les coups de fouet, porte-la jusqu'au bout. Cette Samaritaine a su porter sa croix. Ses humiliations, on pourrait l'appeler même femme prostituée. Son manque de mari, à un moment donné, ces difficultés, ces problèmes seront pour toi le socle de ton évangélisation. Amen. Ces difficultés ont transformé la vie des autres. Il faut savoir porter sa croix et la porter jusqu'au bout. L'amener jusqu'au bout. Je vous ai dit que sur chaque croix, il y a une grâce. Cette femme n'arrivait pas à se stabiliser avec un homme. C'était une croix humiliante. Mais au-dessus de cette croix, c'est à cause de cette instabilité que Jésus a organisé un rendez-vous avec elle. Pour venir lui ouvrir les yeux de la voie à suivre, de qu'est-ce qu'elle était véritablement. On dit qu'elle a abandonné sa cruche. Et je vous dis, en vérité, cette femme a aussi abandonné la vie de débauche. La cruche, c'est comme une vie. Elle venait encore puiser. Elle venait encore puiser une eau qui n'allait pas étancher sa soif. Et lorsqu'elle a reçu la source d'eau qui était celle qui jaillit et fait couler d'autres sources d'eau, elle a abandonné la cruche. Il y a des gens qui n'arrivent pas, après avoir rencontré Jésus, abandonner la cruche. Tu vas encore puiser quoi? J'ai déjà une source à moi qui ne t'arrive pas et je m'en vais la distiller. Je m'en vais évangéliser. Elle n'a pas gardé cette eau en elle. Elle a publié. Et beaucoup de personnes sont venues à Jésus. Toi, tu es là, tu peux être un instrument important dont Jésus a besoin pour son évangélisation, pour ramener les âmes à lui. Mais le problème, c'est que tu t'accroches à la cruche. L'eau que tu cherches toujours ne te donnera pas la satiété, la satisfaction que tu attends. Le problème, c'est que tu ne veux pas déposer la cruche. Tu discutes avec Jésus. Jésus a même déjà fait quelque chose avec toi, mais tu as toujours la cruche. Tu veux toujours puiser l'eau qui t'est inutile. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu qui est en face de toi, qui te demande de lui donner l'eau, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau. Il y a des gens même qui ont déjà rencontré Jésus, mais jusqu'aujourd'hui, qui n'arrivent pas à abandonner. À quoi te sert encore la cruche? Puisque tu as bu l'eau qui a étanché enfin ta soif. L'eau qui a permis à cette femme de comprendre que le salut n'était pas dans le mariage. Amen. Le salut n'était pas de vivre avec les hommes. Le salut était de donner son âme, d'adorer Dieu en vérité. Puisque le Seigneur Jésus le dit à la fin, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père
en esprit et en vérité. La solution n'est pas dans tout ce que tu crois, tu t'entoures là, que ça va t'apporter la paix. Non. Jésus veut la vérité du fond de ton âme. Toi, tu veux adorer Dieu. Toi, tu veux louer Dieu. Mais tu as toujours la cruche que tu as amenée au puits. On dit la femme a abandonné la cruche. Il faut savoir lâcher. Laisser ce qui n'était pas utile. Je vous avais fait un enseignement avant-hier. Cet enseignement vous disait qu'il y a deux chemins. Le chemin de Dieu paraît toujours vide, abstrait, il n'y a rien d'intéressant. Mais l'autre chemin, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on s'accroche. Parlons de la cruche d'aujourd'hui. À un moment donné, pour aller vers le chemin de Dieu, là où Dieu veut t'emmener, là où Dieu veut te faire enfin ce que tu es venu dans le monde faire, il faut abandonner la cruche, il faut se débarrasser d'un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on va dire aux hommes? Tu connais ce que tu dois te débarrasser. La cruche que tu as amenée en venant à la rencontre avec Jésus ne te sera plus utile là où Jésus veut t'emmener. Mais nous nous accrochons. Tu avais la cruche parce que tu avais soif des choses du monde. Parce que tu avais soif des choses éphémères, des choses qui ne peuvent pas étancher ta soif. Maintenant que Jésus te remplit de son eau, l'eau qui ne tarit pas, mais qui crée d'autres sources d'eau vive. Que fais-tu encore à l'heure où nous parlons aujourd'hui avec la cruche qui t'empêche d'adorer Dieu en vérité? Chacun a sa cruche. Nous n'avons pas le temps matériel pour citer les cruches des hommes. Nous n'avons pas le temps. Mais quand on parle de la cruche, ce que tu as amené, il y a des gens qui, 40 ans dans l'église, sont les mêmes comme le jour où ils sont arrivés. Il y a des gens, 40 ans dans l'église, continuent. Je vais parler un peu de la sorcellerie. Il y a des gens qui sont quittés du monde étant des sorciers, mais ils viennent à l'église. C'est là où ils viennent même exercer ça le plus. Sortir les yeux le plus. Qu'est-ce que tu vas ramener? Tu ne peux pas porter Jésus tant que tu n'abandonnes pas ça. Tu vas être le même en rentrant. Tu vas retourner avec ta cruche. Et cette cruche-là, tu vas revenir puiser. Et tu vas faire les allers et retours. Et tu vas tourner en rond et tu ne vas jamais avancer. Le Seigneur nous demande aujourd'hui d'imiter la Samaritaine. Elle a 2 grands points. Je pourrais dire 3. Le premier grand point de la Samaritaine, c'est qu'elle a dit la vérité. Nous venons en hypocrite devant Jésus. Croyons-nous que qu'est-ce qu'on va cacher à Dieu? Dieu connaît là où tu t'es assis le matin, ce que tu as dit et il connaît tout. Qu'est-ce que tu vas lui cacher? Si tu veux dire avec Jésus, dis-lui la vérité. La Samaritaine a cette vertu, elle dit la vérité. Je n'ai point de mari. Parce qu'elle sait que l'homme avec qui elle vit, elle ne l'a pas. Ce n'est pas son mari. De 1. De 2. L'inutilité de continuer à puiser l'eau qui ne lui étanche pas la soif, elle abandonne la cruche. L'activité qui t'empêche d'être satisfaite, de voir Jésus, d'être rempli de Jésus. Tu continues avec cette activité. Abandonne ta cruche. Tu as tant puisé avec cette cruche, mais tu n'as jamais ramené cette eau que le Christ te présente aujourd'hui. Abandonne la cruche. Et 3e vertu, va dire aux hommes, après que Jésus t'ait transformé, qui t'ait touché, ne te tais pas. Parce que tu as une mission de ramener les âmes à Christ. Voilà les 3 vertus de la Samaritaine. La vérité, l'abandon de ce qui t'empêche
de porter Jésus et l'évangélisation. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, l'heure vient. Parce que nous croyons que les vrais adorateurs, c'est ceux qui portent les grosses soutanes. Zéro. Ils portent des soutanes d'hypocrisie. Nous croyons que les vrais adorateurs, c'est dans les grandes chapelles. Zéro. La Samaritaine n'avait ni une grande soutane, ni une grande chapelle. Elle avait une cruche, elle voulait puiser de l'eau. Elle a compris que cette cruche était un blocage qui l'empêchait de porter la vraie eau. Elle a abandonné. Les vrais adorateurs. Jésus en a besoin. Ceux qui adorent le Père en esprit, au fond de toi, la vraie relation entre toi et Dieu, en esprit et en vérité. C'est pour ça que nous passons le temps ici. C'est vrai que vous êtes ici venus travailler. Mais c'est cette transformation que Jésus attend d'abord de vous. La vraie adoration. Que lorsque tu te mets au micro là, véritablement toutes les cruches que tu connais, tu les laisses. Tu te livres à l'adoration véritable. Si tu veux voir Jésus, et si tu veux porter, non seulement tu peux voir Jésus, ce n'est pas ce que je dis pour terminer. Je dis, si tu veux porter la vraie eau qui va éternellement ta soif jusqu'au jour de la mort, abandonne quoi? La cruche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Amen. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous sommes touchés par ce message parce que quand nous regardons à notre vie, véritablement, il y a beaucoup de choses que nous n'abandonnons pas pour être libres de t'adorer, libres d'aller évangéliser. Nous prions aujourd'hui pour nous-mêmes et pour tous ceux qui nous écoutent, de nous donner cette capacité d'abandonner des choses qui nous empêchent d'être en bonne communion avec toi. Nous prions pour ceux qui écoutent ce message, pour que tu touches les âmes, tu les convaincs d'abandonner les cruches qui les empêchent d'être libres, de porter l'eau dont tu veux leur donner, l'eau vive qui coulera en eux et qui leur donnera d'autres sources d'eau vive. Aide-nous à déposer des cruches et de nous sentir libres de t'adorer en esprit et en vérité. Amen. Il est notre Dieu, le Dieu des vivants, celui de nos pères. Lui seul est vraiment Dieu, l'alpha, l'oméga, l'éternel des armées, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, loué à toi Yahweh, béni soit Jéhovah, béni soit Jésus, en jamais. Béni soit Yahweh, béni soit Jéhovah, béni soit Jésus, en jamais. Ane zambe wonga, zambe bebe